Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, timing prophétique. Dans la première leçon de ce trimestre, nous avons étudié comment Dieu a appelé Zorobabel vers 538 avant Jésus-Christ et Esdras 457 avant Jésus-Christ à des ministères particuliers. Dans la deuxième leçon, nous avons vu l'appel que Dieu adressa à Néhémie en 444 avant Jésus-Christ. Nous devons prendre conscience que ces appels étaient faits en harmonie avec la préscience de Dieu. Par exemple, Zorobabel fut poussé par Dieu à accomplir une tâche spécifique en réponse à la fin des 70 ans de captivité que Jérémie avait prophétisé. En quelle année Esdras fut-il appelé au ministère? La même année que le roi Artaxerxès publiait un décret. En quoi cette année-là est-elle importante dans la prophétie? Lisons Daniel 9, les versets 24 à 27. Daniel 9, les versets 24 à 27. Une période de 70 semaines a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au Saint des Saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septênes et 62 septênes. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septênes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera provoquée par une inondation et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. L'Oint conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine et, à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Daniel 9, verset 25 dit que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, version second 21. La dernière semaine de cette prophétie est mentionnée au verset 27. Puisqu'une semaine comporte 7 jours, alors une semaine prophétique équivaut à cette année. Nombre 14, verset 34, Ézéchiel 4 et versets 5 et 6. Par conséquent, cette prophétie parle de 70 semaines, équivalente à 490 années. La question à laquelle on doit répondre est la suivante. Quel est le point de départ de la prophétie des 70 semaines? Le texte dit qu'il s'agit du moment de la publication du décret de restaurer et de bâtir Jérusalem. Il y a eu au total 3 décrets concernant la restauration du peuple juif. Cyrus, Darius et Artaxerxès ont tous donné des ordres à ce sujet. Cependant, seul celui publié par Artaxerxès comprend une préoccupation pour la ville de Jérusalem et seul ce décret est associé à la louange à Dieu pour son intervention. Esdras 7, les versets 27 et 28. Nous comptons le début de la prophétie des 70 semaines à partir de l'an 457 avant Jésus-Christ, la 7e année du règne d'Artaxerxès Ier, comme le mentionne Esdras 7 et versets 7 à 26. De plus, du fait que l'année 457 est également le point de départ de la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14, voire l'étude de demain, ce décret sert de point de départ pour ces deux prophéties. Les 70 semaines se terminent en l'an 34 de notre ère, qui correspond au moment de l'expansion de l'Évangile et sa prédication aux gentils, période marquée par la persécution de l'Église primitive et le martyre d'Étienne. Le milieu de la dernière semaine correspond à l'an 31 de notre ère, c'est-à-dire l'année où Jésus est mort sur la croix. Relisez la prophétie de Daniel 9, les versets 24-27. Comment révèle-t-elle avec une exactitude étonnante le ministère de Jésus? En quoi une prophétie comme celle-ci doit-elle contribuer à établir fermement notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.